La grosse blague de la matinée, c'est Bilal Hassani qui a fait un film. Oui, vous ne le saviez pas, moi non plus. Et il a fait 1200 entrées. Pour l'instant. Un dimanche. Bilal Hassani, les queers, propagande wokiste, etc., etc. 1200 entrées. Mais le plus drôle, c'est que son budget pour faire le film a été plus de 2 millions d'euros. Et il les a pas sortis de sa poche. Ils sont sortis d'où l'argent? Eh ben, ça a été subventionné par l'État. Entre autres, par le CNC, la SACEM et même la région Aquitaine. Donc, ce qui veut dire que ça a été encore subventionné par nos impôts. Putain! Une fois n'est pas coutume, Madame Sandrine Rousseau vomit du caca sur les ministres américains. Sur France Info, elle a parlé de Madame McMahon, comme quoi, je cite, c'est une clown. Alors qu'on lui montrait que des images d'elle parce que c'est présidente de catch, donc parfois forcément elle arrive sur scène pour jouer du théâtre, hein, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le catch c'est du théâtre. Donc bon, dire de quelqu'un qui fait du théâtre qu'elle joue la comédie, c'est pas très futé de Madame Rousseau, mais bon, on s'en doutait. Bref. Donc je vous laisse aller voir le CV de Madame McMahon qui a eu beaucoup plus de distinctions concernant l'éducation nationale que n'en aura jamais Sandrine Rousseau. Donc voilà, tais-toi Sandrine. C'est quand même marrant le monde dans lequel on vit, hein, parce que dès que je fais des blagues sur Mohamed ou Mustapha, sacré au racisme, et mes vidéos se font striker à cause de harcèlement et intimidation. Alors que bizarrement, quand je parle de Bilal Hassani, ah bah là tout le monde se met d'accord et ça me fait percer. Alors percer évidemment à mon niveau bien sûr, mais je passe quand même de 200 vues à plus de 2000, donc c'est énorme, merci beaucoup. Et rends l'argent Bilal, rends l'argent. Mais dis donc, qui dit dissolution dit changement de Premier ministre. Donc c'est le retour de notre Premier ministre autoproclamé. Quoi? Vous ne savez plus qui c'est? Vous l'avez déjà oublié? Non. Mais si, c'est Lucie Casse-Tête. Bon, heureusement, moi j'ai tout prévu, donc je suis tranquille. Allez, bisous. Mais pensez quand même à sortir couvert et à vous protéger, parce que c'est une vraie saloperie quand même. Hein. La petite blague de la matinée, c'est le montant de la retraite de Michel Barnier. Plus de 28 000 euros. Hein. Il nous coûte cher, Mich hein, chaque mois. Quand on voit ça, c'est pas étonnant de voir Lucie Casse-Tête forcer un maximum son destin pour devenir Première ministre et ainsi faire grossir sa rente de la ponction publique. Et on l'encourage, hein, ce sera peut-être la première fois que je vais me faire pomper par une lesbienne. Demain soir, c'est le DTR Fight avec comme boss final Greg MMA. Mais c'est pas lui qu'on veut comme boss final, Billy. Pour le prochain, on veut Emmanuel Macron comme boss final. Ça fait presque 8 ans maintenant bientôt qu'il se saigne à la boxe. Je pense qu'on a tous envie de le voir sur un ring. Alors likez et partagez cette vidéo parce qu'à 1 million de likes, il va accepter l'invitation. Des chercheurs payés par nos impôts ont publié une tribune dans un journal payé par nos impôts pour nous expliquer que nous devons payer toujours plus d'impôts. Nicolas Postel et Richard Sobel nous expliquent que la montée de l'extrême droite en France démontre l'entrée en crise du régime néolibéral. Alors, il faut savoir que le RN n'est plus de l'extrême droite, mais de droite, et que sur le plan économique, ils sont plutôt à gauche. Ensuite, un régime néolibéral, c'est justement ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le cas, puisque la France est le pire enfer fiscal du monde. La France est un pays collectiviste, avec des services publics que soi-disant le monde nous envie alors que c'est de pire en pire. Sans doute parce qu'au lieu de subventionner l'essentiel, nous subventionnons aussi des daubes et des parasites propagandistes gauchistes qui racontent exactement le contraire de la réalité. Alors je dis non aux parasites institutionnels et oui à l'essentiel. La blague aujourd'hui, c'est une petite pépite les amis. C'est Stéphane Hausselier. Personne ne le connaît évidemment. C'est qui? C'est le président du département de la Somme
qui a été condamné aujourd'hui, donc le 3 décembre 2024, à 3 ans d'inéligibilité, de 3 ans de prison avec sursis et de 30 000 € d'amende. Donc on pourrait se dire, bon, il a fait une petite bêtise. Attendez de voir ça. Pour faire court, ce président se serait fait rembourser 2 à 3 fois ses notes de frais sur la période de 2016 à 2023, car il avait plusieurs casquettes. Il a dû s'expliquer concernant des achats d'alcool, des notes de grands restaurants, des cabarets et des clubs de striptease. Non mais sérieusement. Mais ça va pas ou quoi là? Le tribunal de Beauvais l'a reconnu coupable des 15 chefs de prévention qui lui étaient reprochés. Et comme par hasard, des détournements de fonds publics. Putain! À hauteur de 360 000 €! 360 000 € entre 2016 et 2023! Et je sais qu'on se fait voler nos impôts déjà, mais si c'est en plus pour payer des clubs de striptease à ces gros porcs, non mais on va où là? Oh! Faut que ça s'arrête sérieusement. Je suis dépité aujourd'hui, dépité, c'est de pire en pire. Demain, c'est la grève. J'espère que vous avez bien préparé des activités avec vos enfants. Ça va être super sympathique. Tout ça pour mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il soit censuré par les extrêmes. Ce qui a été déjà fait en fait. Les 2 motions de censure d'un côté comme de l'autre, LFI, RN, ont été faites. Ça va être voté cet après-midi. Donc si le gouvernement est bien censuré, normalement, demain, il n'y aura pas de grève. On est d'accord avec ça ou pas? Normalement, c'est logique. Et comme ça, ça va pas faire chier des millions de Français, putain! C'est officiel, la mention de censure du NFP a été adoptée avec 331 voix. Ce qui veut dire que le gouvernement Barnier va devoir s'en aller. Et donc on sait que la politique française est quand même exceptionnellement marrante. Parce qu'en à peine quelques mois, on a eu le NFP qui s'allie avec Macron pour que Le Pen ne soit pas élu. Ensuite, Le Pen s'allie avec les macronistes pour gouverner. Et maintenant, on a les Le Penistes qui s'allient avec le NFP pour faire tomber le gouvernement de Macron. C'est quand même exceptionnel, non? Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais la crise institutionnelle, elle est bien présente. Génial! C'est la démission du gouvernement de Michel Barnier, ce qui veut dire concrètement que nous avons dépensé plus de 28 millions d'euros pour faire une dissolution qui n'a servi strictement à rien, que nous allons payer 3 mois ou plus des ministres qui n'ont servi strictement à rien, et que nos impôts vont augmenter pour être mieux encore gaspillés pour tout ce bordel. Wouhou! Donc au lieu de s'offrir plein de cadeaux entre nous, nous allons nous offrir un nouveau gouvernement. Yeah!